17 h, les Eudois, malgré des difficultés de transport qui ont causé un souci d'effectif, pas beaucoup de possibilités de repos pour les joueurs en liste. Néanmoins, ils ont bien débuté la partie. Basé sur une bonne défense, après quelques arrêts du gardien et une efficacité en attaque, il marque le premier but et en menait 3-1 avant que les deux équipes se neutralisent tout au long de la première mi-temps. Alors que les Bleus mènent 3-2, ils perdent le ballon, contre-attaque rapidement menée par les Rouges qui égalisent 3 buts partout. Une nouvelle attaque des Rouges, une passe mal ajustée, c'est le gardien qui récupère tranquillement. Renaud Jaladon, l'entraîneur, n'est pas content et réclame un temps mort. Celui-ci permettra au jeune entraîneur des Bleus, Steve Dubois, de recadrer ses joueurs également. Alors là, on se remotive un peu. Si Antoine ne peut pas courir, Adrien, tu pousses la balle à l'autre côté, bordel. Putain, arrêtez de vous regarder devant la zone. Non. En défense, c'est bien. On fait attention sur les ailes, pas se faire bloquer. Si on se fait bloquer, on fait le tour. Ok. Charlie, essaie de me poser des blocs dans le bon timing. On s'allume Charlie au tour. Là, on a un deuxième, on a une sur Antoine. Antoine, tu vas faire des rentrées, Charlie, sortir, travailler autour, faire des croisés, etc. Tu bouges en fait, tu fais chez nous. Ok, d'accord? On essaie de faire ça, si ça marche pas, ouais, tu joues à l'extérieur, on joue à 5 autour, tu fais du 55, là demain tu passes sur un poste derrière, c'est pas grave, tu changes avec Marc. Ok? Le joueur des Andélis enlace trop généreusement son adversaire et l'arbitre lui donne 2 minutes. Mais en supériorité numérique, les Bleus n'en profitent pas. Les Andélisiens mènent 12-11, s'activent devant les buts des Bleus, perdent le ballon, contre-attaque rapidement menée et c'est l'égalisation 12 partout. Il a l'habitude de voir de l'argent à sa mère. La deuxième période vient juste de commencer, mais qui du jeune entraîneur de l'équipe de Seine-Maritime, Steve Dubois, ou du club local Eurois Renaud Jaladon, prendra l'avantage? En tout cas, ils n'ont pas ménagé leur corde vocale pour encourager leurs jeunes.
Ok. Adrien. Adrien. X externe. Ok. Max, annonce-lui. Antoine, écarte plus. Repli. Ensemble. Ça rentre. Ça bloque, Lucas. Voilà. Pas de fausse. Encore. Allez, c'est parti. Remplacez-vous. Regarde le regarde. Ah, où t'as-tu? Eh les gars, Thibaut. Ouais, Thibaut, c'est ça, Thibaut. Ensemble, Steven, pars. On va rentrer de l'autre côté. Le banc est fourni, comme vous pouvez le voir du côté des Andely. 5 joueurs sont impatients de rentrer. Ils vivent la rencontre comme s'ils étaient sur le terrain. C'est ça. La distance, Adrien. Rentre Théo. Voilà. Très bien. Adrien, c'est fixe externe à fond. Ok, putain les gars, allez, on rentre dedans là. Lilian il prend encore que des tirs à finesse. Putain, c'est pas votre pote ou quoi? Mec, tu passes derrière là où est allez les gars là.
Voilà, c'est la fin de la rencontre. Belle victoire du CS Andely, 34-22. On écoute les deux entraîneurs, en l'occurrence Steve Dubois pour eux et Renaud Jaladon pour le CSA. Équipe réduite, donc on a un problème de d'études au niveau des parents, donc moins de joueurs. Donc, toujours pour les jeunes niveau physique de venir sur une heure, ils n'ont pas l'habitude, c'est leur première année, donc tout ça accumulé, c'est pas facile pour eux. Donc vous pensez que c'est physiquement que vous avez pêché en deuxième période? Physiquement et techniquement aussi, parce qu'ils ont tendance à en faire un petit peu trop à leur tête malheureusement. Ils n'ont pas écouté les consignes? Ouais, je pense qu'ils ont les Moi problèmes. je vous ai entendu parler pas mal, les replacements, qui ne respectent pas les consignes prévues. Ouais. Comment ça va se présenter la semaine prochaine? Vous restez dernier au classement là, hein? Ouais, je crois qu'on va finir dernier malheureusement, et la semaine prochaine on va essayer de retravailler le travail d'équipe principalement, quoi. Et après un peu de physique aussi, ça leur fait pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. D'accord, merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Ils peuvent faire beaucoup mieux que ça encore. Première mi-temps très difficile, ça que le score était très serré. Oui, vous étiez à égalité, c'est vrai, quasiment. La mi-temps était un petit peu mieux, on met un peu plus de rythme. En face, il n'y avait pas beaucoup de remplaçants, donc c'était un petit peu plus facile pour nous, entre guillemets. Donc je m'attendais, oui, je vais écouter les consignes, les doubles rentrées de pivot, ça s'est bien fait, oui, il y a pas de... Et votre gardien a été assez performant à la fin, il a arrêté un penalty, ensuite plusieurs arrêts. Plusieurs arrêts qui nous fait beaucoup de bien, parce qu'on récupère les balles et on peut faire des contre-attaques derrière, qui nous permettent de prendre le large. D'accord, vous étiez avant-dernier au classement avant le match? Juste devant eux. Juste devant eux, donc c'était un match, on dira, à double point là. Double point, comme vous dites, ouais, ça nous permet de prendre un petit peu de large sur eux. Le match retour qui sera chez eux sera vraiment différent. D'accord. Ça m'a fait des stress. Vous connaissez les adversaires, que pensez-vous de la suite pour votre équipe? Ça se présente pas trop mal parce qu'enfin on a engagé 2 bonnes victoires et on a eu beaucoup de mal au début du championnat et bon, je pense que ça se passera mieux maintenant. Ça va engager un peu de confiance. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Faut que tu nous comptes à manger d'eau.